Ethan Rivera n'avait jamais entendu le mot « non » de toute sa vie. En tant que l'un des visages les plus puissants de l'industrie technologique, il pouvait obtenir un oui de n'importe qui, même avant que la personne ne sache à quoi elle s'engageait. Avec son allure tranchante, sa confiance glaciale et une bague en diamant qui captait toujours la lumière, Ethan ne se contentait pas de conclure des contrats à plusieurs millions de dollars. Il faisait aussi la une des journaux pour ses histoires d'amour et ses jeux de pouvoir. Alors, quand Amelia Hart, une jeune décoratrice d'intérieur, refusa son invitation à dîner avec assurance et sang-froid, ce ne fut pas son cœur qui en souffrit, mais son orgueil. « Pour qui elle se prend ?» murmura-t-il, debout dans son bureau vitré surplombant la ville. Son meilleur ami, Ben Green, se contenta de rire en servant un autre verre de bourbon. « Peut-être qu'elle est juste la première à avoir le courage de ne pas tomber dans les bras d'Ethan Rivera ?» le taquina Ben. « Tu agis comme si elle avait refusé une demande en mariage. » Ethan serra son verre, les yeux brûlants. « Personne ne me dit non. Personne. » Puis, dans un élan d'ego blessé et de fierté impulsive, il fit une déclaration. « Je la ferai tomber amoureuse de moi, et pas seulement ça, dans 6 mois, elle sera ma femme. » Les yeux de Ben s'écarquillèrent. « Tu es sérieux? Tu veux parier ?» Ethan sourit avec arrogance. 1 000 $ qu'Amelia Hart devient Madame Rivera en moins de 6 mois. Ben resta silencieux. Pour la première fois, il vit dans les yeux d'Ethan quelque chose qu'il n'y avait jamais vu auparavant. De l'obsession. Le jeu venait de commencer. Mais aucun des deux ne savait à quel point ce pari allait tout changer. Ethan ne perdit pas de temps pour ajuster sa stratégie. 3 jours seulement après avoir fait le pari, il contacta la société de design d'intérieur où travaillait Amelia et demanda personnellement qu'elle prenne en charge la rénovation complète de son penthouse. Un espace luxueux et glacial au sommet d'une tour. Amelia, toujours professionnelle, ne pouvait refuser une opportunité aussi prestigieuse. Mais dès leur première rencontre, elle posa ses conditions, uniquement professionnelles. La première fois qu'elle entra dans l'appartement d'Ethan, elle balaya du regard l'espace impeccable mais sans âme, avec un calme détaché. « Votre appartement n'a aucune âme », déclara-t-elle, sans chercher à adoucir ses propos. Ethan esquissa un sourire. « Peut-être parce que je n'en ai jamais eu besoin ?» Chaque semaine, Amelia venait 2 à 3 fois pour prendre des mesures, élaborer des concepts et revoir les plans. Ethan était toujours là, sous prétexte de mieux comprendre son propre style de vie. Mais il finit par cesser de faire semblant. Il voulait vraiment la comprendre. Ils commencèrent à parler davantage, non seulement de couleurs et de textures, mais aussi de la vie, des croyances et des choses qu'on ne peut pas dessiner sur un plan. Un après-midi, lorsqu'elle mentionna sa mère, une femme qui avait tout sacrifié pour un homme qui ne la méritait pas, Ethan se tut. Son regard s'adoucit et Amelia commença à percevoir, derrière cette façade sûre et autoritaire, un homme tentant d'abaisser ses propres murs. « Tu parles comme si tu construisais des murs », lui dit un jour Ethan, lors d'un débat sur la disposition du salon. « Et toi, tu essaies toujours de les faire tomber », répondit-elle avec un léger sourire. Chaque mot, chaque regard semblait dessiner quelque chose de plus grand qu'un simple plan, une vraie connexion. La relation entre Ethan et Amelia franchit peu à peu les limites du professionnalisme. Un après-midi, après avoir sélectionné les matériaux pour la cuisine, ils s'assirent sur le sol en bois, entourés de carreaux éparpillés et de croquis inachevés. La conversation dériva vers des sujets plus personnels. La peur d'être blessé, la pression de réussir, des rêves qu'ils n'avaient jamais osé exprimer. Alors que la lumière dorée du coucher de soleil remplissait la pièce, Amelia rit à l'une des blagues sèches d'Ethan. Puis vint un long silence, chargé de sens. Ethan la regarda comme s'il voyait enfin quelque chose de beau qu'il ignorait chercher. « Tu n'es comme personne d'autre » murmura-t-il. Amelia ne répondit pas, mais quand il l'embrassa, elle ne le repoussa pas. Ce baiser ne fut pas une fin, mais un commencement. À partir de ce jour-là, Ethan comprit qu'il entrait en territoire inconnu. Il se sentit confus, nerveux et pour la première fois hors de contrôle. Ce n'était plus un jeu, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas arrêté d'y jouer. Un après-midi, pendant qu'Amelia était absente, Ethan entra dans son atelier à la recherche d'un plan. Sur le bureau, il remarqua une enveloppe brune avec le logo de son plus grand concurrent, Blake & C. Son cœur s'emballa. À l'intérieur, il trouva des rapports de tendance, des références visuelles, des tableaux comparatifs et des notes manuscrites. En un instant, toutes les peurs qu'Ethan avait toujours refoulées remontèrent à la surface. Travaillait-elle pour eux,
L'utilisait-elle? Les souvenirs de trahison passée refirent surface. Les instincts d'un homme d'affaires méfiant se réveillèrent. Amelia revint alors qu'il tenait encore les documents. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» demanda-t-il froidement. « C'est un cadeau, » répondit-elle en reprenant son souffle. « Une étude comparative. Je voulais te surprendre avec une vision nouvelle que je n'avais pas encore eu le temps de te montrer. » Mais Ethan ne l'écoutait déjà plus. Tout ce qu'il voyait, c'était des promesses, des sourires, des gestes tendres et cette sensation terrifiante d'être manipulé. Ils se marièrent quelques semaines plus tard lors d'une cérémonie discrète et précipitée, comme si tous deux essayaient de fuir la réalité. Ethan ne reparla jamais du malentendu. Amelia ne posa pas de questions. C'était comme s'ils voulaient se croire que l'amour pouvait tout réparer. Leur lune de miel se déroula à Bora Bora, un paradis tropical flottant sur des eaux turquoises. Ethan avait tout planifié dans les moindres détails. Un bungalow sur pilotis, des dîners aux chandelles, des matins paisibles passés ensemble. Après des mois à protéger son cœur, Amelia finit par lâcher prise. Elle commença à croire qu'Ethan l'aimait réellement. Leur première nuit dans le bungalow, Amelia sortit de la salle de bain, les cheveux humides et vêtue d'une nuisette blanche en soie. Ethan, qui réglait la lumière tamisée et allumait quelques bougies parfumées, se retourna et la vit. Son regard était plus doux que jamais, mais Amelia semblait tendue. « Ça va ?» demanda-t-il doucement en lui prenant la main. Elle baissa les yeux, hésita. « Ethan, je n'ai jamais... avec personne. » Il se figea. « Tu veux dire ? Je n'ai jamais été avec quelqu'un. Je n'ai jamais offert cette partie de moi. » Ces mots frappèrent Ethan comme un poignard, car elle avait donné ce qu'elle avait de plus intime à un homme dont tout avait commencé par un pari. Cette nuit-là, ils firent l'amour lentement, sincèrement, tendrement. Mais quand Amelia s'endormit dans ses bras, Ethan resta éveillé, rongé par la culpabilité à chaque respiration. Le lendemain matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner, il trouva enfin le courage de parler. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, son téléphone sonna. C'était Noah. « On a un problème ?» dit-il. « Daniel Blake est au bureau. » Ethan sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il dit qu'il doit parler à Amelia de toute urgence, et que si on l'en empêche, il s'envolera pour Bora Bora pour tout lui dire. Daniel arriva dès le lendemain. Amelia et Ethan se promenaient sur le ponton en bois qui s'étendait au-dessus de l'eau quand une voix familière résonna derrière eux. « Amelia !» Elle se retourna et se figea. Daniel, son ex-petit ami qui l'avait quittée parce qu'elle refusait de renoncer à ses principes, se tenait à quelques mètres d'eux. Ethan fit un pas en avant, se plaçant protecteur devant elle. « Tu n'as rien à faire ici, » dit-il d'une voix glaciale. « Alors je devrais la laisser vivre dans un mensonge ?» répondit Daniel, les yeux rivés sur Amelia. « Il ne t'aimait pas au début. Tout a commencé comme un pari. » Le monde d'Amelia s'effondra. Elle se tourna vers Ethan. Elle n'eut pas besoin qu'il parle. Son silence était la confession la plus bruyante. « Ethan, c'est vrai ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il baissa les yeux. « Oui, mais tout a changé. Je t'aime, je... » « Tu m'as tout pris, » l'interrompit-elle. « Je t'ai fait confiance, je t'ai aimé, je t'ai offert ce que j'avais de plus sacré, et tout a commencé comme un jeu. » Elle recula, les larmes coulant plus vite qu'elle ne pouvait les essuyer. Son cœur ne se brisa pas seulement. Il vola en éclats. Ethan tendit la main, mais elle se dégagea. Son dernier regard ne fut pas de colère. Il était rempli d'une déception accablante. Puis, elle se détourna et s'éloigna, laissant Ethan seul sur ce pont, entouré d'un vide qu'aucun pouvoir ne pourrait jamais combler. Amelia quitta Bora Bora dès le lendemain matin. Elle ne laissa aucun mot, pas une seule phrase. Ethan ne tenta pas de la retenir, peut-être parce qu'il savait qu'il n'en avait pas le droit. De retour dans son petit appartement en ville, Amelia s'enveloppa dans le silence. Tout semblait identique, la cuisine vieillissante, les murs gris, le canapé usé. Mais elle n'était plus la même femme. Sophie, sa meilleure amie, resta à ses côtés, apportant des repas chauds, des câlins silencieux et son rappel familier. « Tu dois vivre pour toi maintenant. » Amelia ne savait plus combien de fois elle avait pleuré. Parfois, elle se détestait d'aimer Ethan, de lui avoir fait confiance. Mais au fond d'elle, la douleur la plus vive venait du fait qu'elle l'aimait encore. Quelques semaines plus tard, les nausées commencèrent, les nausées matinales. Elle mit cela sur le compte du stress au début, mais le médecin recommanda une prise de sang. Le résultat,
positif. Amélia resta figée dans la clinique, les yeux fixés sur la feuille blanche avec 2 lignes nettes. Grossesse confirmée, 5 semaines. Elle ne pleura pas, ne cria pas, elle resta simplement immobile. Une vague de peur mêlée à une joie inattendue l'envahit. En elle, une vie se formait, fruit d'un amour brisé. Ce soir-là, quand Sophie demanda « Tu vas le dire à Ethan ?» Amélia secoua simplement la tête. « Pas encore. Il a le droit de savoir, mais j'ai aussi le droit de me sentir en sécurité. Je ne laisserai pas cet enfant grandir dans l'ombre d'un pari. » Elle posa doucement sa main sur son ventre et expira lentement. « Même si je dois le faire seule, je le ferai, car désormais, je ne vis plus seulement pour moi. » Quelques jours plus tard, une photo prise par un paparazzi fit surface. On y voyait Amélia sortant d'une pharmacie avec des vitamines prénatales à la main. L'image se propagea sur les sites de potins plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Le titre disait « L'ex-femme d'Ethan Rivera enceinte », tournant choquant après leur rupture brutale. Ethan vit la nouvelle à minuit. Il resta figé devant son téléphone, la photo montrant Amélia, sa main posée instinctivement sur son ventre. Une seule phrase résonnait dans son esprit. « Elle est enceinte et elle ne me l'a pas dit. » Pour la première fois de sa vie, Ethan Rivera, un homme de plan et de contrôle, ne savait pas comment réparer ce qu'il avait brisé. Les rumeurs se propagèrent plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Le nom d'Amelia Hart revint sous les projecteurs. Cette fois, non pas comme l'épouse d'un milliardaire, mais comme une mère célibataire prise dans un scandale. Ethan lut chaque titre, chaque commentaire, comme si quelqu'un lui gravait la culpabilité dans la poitrine. Ce n'était plus une question de réputation, c'était à propos de la femme qu'il avait vue telle qu'il était vraiment et qu'il avait brisée. Il n'appela pas, il n'envoya pas de message, il ne se présenta pas avec des fleurs ou des excuses vides. Il commença par la seule chose qui comptait désormais, les actes. Ethan engagea une équipe médicale privée pour assister Amélia pendant sa grossesse, sans jamais mentionner son nom. Les meilleures vitamines prénatales arrivèrent à sa porte avec une petite note. « Pas pour moi, pour le bébé ». Il loua un ancien atelier inoccupé dans son quartier. Le vieux bâtiment fut restauré, propre, lumineux, accueillant. Un après-midi tranquille, elle reçut une seule clé avec une note. Pas de conditions, pas d'attente, juste un endroit pour recommencer si tu le veux. Amélia ouvrit la porte et resta figée. L'espace était blanc, baigné de lumière, meublé d'un bureau en chêne, de murs immaculés, de carnets de croquis neufs et de planches vierges attendant des idées. Elle savait qu'une seule personne la comprenait aussi profondément. Le lendemain, elle trouva un petit livre dans sa boîte aux lettres, « Grossesse sereine pour maman indépendante ». À l'intérieur de la couverture se trouvait un mot plié « Je ne demande pas pardon, juste une chance de vous protéger, toi et le bébé, cette fois avec honnêteté ». Amélia referma la note et posa une main sur son ventre arrondi. Elle ne lui avait pas pardonné, mais la colère n'était plus là. Peut-être que les actes parlent tout vraiment plus fort que les mots. Amélia commença à se rendre au nouvel atelier quelques fois par semaine. Elle ne faisait pas grand-chose, elle s'asseyait dans la douce lumière, ouvrait ses anciens carnets et laissait sa main glisser sur les pages blanches. Bientôt, une petite plante en pot apparut sur son bureau. De la lavande, sa préférée, pas de carte, pas de signature. Mais elle savait. Et elle ne réagit pas. Un jour de pluie, Ethan se présenta à la porte de l'atelier sans prévenir. Pas de parapluie, pas de fleurs, pas d'excuses. « Je voulais juste demander, comment allez-vous, toi et le bébé ?» Amélia le regarda longuement avant de répondre doucement. « On va bien, on apprend encore à respirer sans douleur. » Ethan hocha la tête. « Je ne vais pas rester, sache juste que je suis là quand tu seras prête. » Il partit et elle ne le rappela pas. Dès lors, Ethan commença à apparaître subtilement. Un sac en papier avec des toasts maison laissés à la porte le lundi. Un livre relié sur le design glissé dans l'étagère. Une fois, il remplaça en silence l'ampoule clignotante dans le couloir, celle qu'elle critiquait toujours. Amélia ne dit rien, mais elle ne le repoussa pas. Sa présence était comme un rythme discret, respectueux, constant. Un après-midi, en nettoyant l'étagère de ses carnets, elle trouva un mot glissé entre 2 pages. « Si tu le permets, j'aimerais marcher à tes côtés. » Pas comme quelqu'un en quête de pardon, mais simplement comme un père. Il avait figé ces mots. Simples, mais sincères. Pas de pression, pas d'exigence. Ce soir-là, elle appela Ethan. « J'ai besoin d'aide pour fixer des étagères murales.
T'es libre? Un silence à l'autre bout du fil, juste un battement de cœur. Oui, j'arrive. Et quand Ethan entra à nouveau dans l'atelier, pour la première fois depuis des mois, les yeux d'Amélia ne reflétèrent pas la méfiance, mais la considération calme de quelqu'un qui réapprend à faire confiance. Oliver naquit un après-midi calme d'octobre dans une chambre d'hôpital baignée de lumière douce. Ethan tint la main d'Amélia tout le temps, murmurant non pour la réconforter, mais pour être là. Quand le médecin posa le bébé sur sa poitrine, Amélia pleura, non de douleur, mais parce que pour la première fois de sa vie, elle se sentait entière. Le lendemain, Ethan s'approcha de son lit. Pas avec une bague, ni des fleurs, mais une feuille pliée, écrite de sa main dans une écriture que personne ne lui connaissait. Je ne fais pas ma demande avec un diamant. Je la fais avec des nuits blanches, des heures passées auprès de notre fils et toutes les erreurs que j'ai appris à réparer. Si tu dis oui cette fois, je promets de ne plus jamais prendre l'amour pour acquis. Amélia le regarda longtemps, puis hocha la tête. Elle ne parla pas. Sa réponse n'était pas dans les larmes, mais dans la confiance, reconstruite par le silence, le temps et la constance. Ils se remarièrent quelques mois plus tard. Pas de grande robe, pas de presse, juste un doux soleil d'après-midi, un simple échange de vœux et un bébé riant dans les bras de son père. Ce soir-là, alors qu'Ethan berçait Oliver pour l'endormir, il murmura « Ça a commencé comme un jeu, mais toi et ta maman avez fait de moi un homme digne d'être aimé.